que vous allez bien. Alors nous revoilà aujourd'hui dans une nouvelle vidéo sur la chaîne 4e de couverture. Donc aujourd'hui, je vous reviens avec une vidéo en lien avec des recommandations, des choses que j'aimerais lire en 2021. Donc je vais vous dire en fait quels sont les 21 livres que je veux lire d'ici la fin de 2021. Est-ce que ça va se faire? On le sait pas, on va pouvoir l'analyser à la fin de l'année, mais c'est quand même réalisable vu les livres que j'ai choisis dans ma liste. C'est quand même des livres que j'ai envie d'avoir, comme dans mes piles à lire bientôt, qui sont dans ma bibliothèque, soit depuis peu ou depuis assez longtemps que ça vaut la peine d'en brancher. Embrancher le pas, hein? C'est pas ça du tout l'expression. Enclencher le pas. Bref, vous comprenez. Mais bon, hein, on sait jamais ce qui peut se passer, fait qu'on va pouvoir analyser ça à la fin de l'année pour voir si j'ai bien tenu ma promesse ou pas. Donc, si ce type de vidéo vous intéresse, je vous invite à faire le pouce en l'air, abonnez-vous à ma chaîne et à mes différents réseaux sociaux si ce n'est pas encore fait, les liens sont dans la barre d'informations, et sur ce, commençons la vidéo! Alors, le premier livre que je veux lire en 2021, c'est Carry On de Rainbow Rowell, des éditions Saint-Martin's et Griffin. J'ai tellement entendu de commentaires par rapport à cette histoire-là, du positif comme du négatif. Récemment, c'est MH qui a parlé d'une fanfiction de Simon Snow, en fait, puis là, ben, c'est l'histoire de Simon Snow là-dedans. En tout cas, j'ai bien hâte de voir ça. C'est un auteur qu'on entend beaucoup parler, Rainbow Rowell. Donc, c'est le moment que moi aussi j'en apprenne plus sur cette autrice. Donc, hein, ça va être en 2021 que ça va se passer. Deuxième livre que je veux lire en 2021, c'est Emergency Contact par Marie H.K. Choi, des éditions Simon & Schuster. C'est drôle parce qu'ici, il y a un petit... je sais plus du nom. Mais, tu sais, quand il y a une quote d'un auteur, ben là, c'est Rainbow Rowell. C'est comme dans tout et dans tout. Donc, ouais, honnêtement, je me souviens juste de l'avoir vu souvent en ligne. Fait que, puis je trouve vraiment la couverture très belle. Fait que ça penche beaucoup dans le choix de pourquoi je veux le lire prochainement. Troisième livre que je veux lire en 2021, c'est un livre que j'ai vu dans les tops de Aniterarum. Donc c'est Speak de Laurie Halse Henderson, des éditions Squarefish. Honnêtement, je connais zéro le livre, ben en fait l'histoire. Quand j'ai vu Anne en parler, j'ai comme mis ça sur mute parce que je voulais pas me spoiler. Mais si elle dit que c'est dans ses tops, dans ses livres préférés, c'est sûr que ça me tente. Puis je l'ai vu quand même souvent aussi, puis moi je l'ai acheté par hasard. Fait que ça peut pas être mauvais là. Donc, le quatrième livre que je veux lire en 2021, c'est Clockwork Angel par Cassandra Clare de la saga The Infernal Devices, donc le livre numéro 1 des éditions Simon & Schuster. J'ai entendu que du positif. Je les trouve quand même gros, par exemple, ils me font un peu peur, to be honest. Mais bon, hein, des fois il faut se lancer, puis je pense que ça va être le moment pour moi de me lancer tête première dans The Infernal Devices. Cinquième livre que je veux lire en 2021. Encore une fois, je l'ai vu beaucoup sur Booktube et encore une fois Anne qui m'influence beaucoup, vous allez voir dans mes choix. C'est des livres que j'avais dans ma bibliothèque, fait que ça tombe bien. Donc c'est Again But Better par Christine Riccio. Donc c'est des éditions Wednesday Books, New York. Puis à l'arrière, c'est ça, on voit encore une fois le mot que je ne sais plus, de Colin Hoover et de Christina Loren, excusez-moi. Fait que tu sais, ça promet. L'histoire a l'air bien. Il me semble que c'est genre c'est pas genre une fanfiction d'une booktubeuse, je sais pas trop. Peut-être pas. Oui, c'est ça. Puis on m'a dit que c'était quand même bon, mais il fallait pas que j'écoute autre chose avant, ou en tout cas. Fait que je vais laisser sa chance, puis la couverture, je la trouve aussi encore une fois très belle. Fait que why not coconut? Le sixième et non le moindre que je veux lire en 2021, c'est American Royals par Catherine McGee
des éditions The Random House New York. Encore une fois, il y a un... Ça va finir par me finir. De Sarah Shepard et Sarah J. Maas, fait que ça promet. Encore une fois, beaucoup de commentaires positifs, mais quelques commentaires négatifs, fait que j'ai vraiment hâte de me faire mon propre opinion en fait sur le sujet. Fait que hein, c'est en 2021 qu'on va savoir ça. Septième livre que je veux lire en 2021, c'est 7 choses à faire avant d'être vieille par Claudia Lupin, des éditions Andara. Donc un livre que j'ai reçu et qui m'a l'air très rigolo. Puis j'imagine que je peux vraiment relate à l'histoire, fait que pour vrai, du bonbon. Ça fait du bien de temps en temps, parce qu'on dirait que je suis beaucoup dans de la fantasy dans mes choix, fait que une petite romance, chick-lit, là, why not? C'est sûr qu'avec ça, on se trompe pas. Le 8e livre que je veux lire en 2021, c'est Oser pour soi de Sandra Dussault des éditions Luzerne Rousse. J'ai entendu que du positif, la couverture est magnifique. Fait que pour moi en ce moment, ça a tous les éléments pour me plaire. Why not? C'est sûr que ça va être bon. Fait que ouais. Ça a l'air touchant. Fait que j'adore. Le 9e livre que je veux lire en 2021, c'est Prague de Maude Veilleux des éditions Hamac. Donc un tout petit livre, fait que j'ai aucune excuse en fait. Je l'ai pris dans un swap qu'on avait fait, un échange qu'on a fait quand on est allé au chalet avec Daphné, Karine et Maps. Ça a juste l'air bon parce que j'ai entendu beaucoup de positifs, fait que quand je l'ai vu, j'ai sauté dessus. La couverture, ça en dit beaucoup, fait que allons-y, hein? Le 10e livre que je vais lire en 2021, c'est Emprisonné, l'Entremonde, livre 3 par Maxime Poulain des éditions Luzerne Rousse. J'ai lu le premier, je vais lire le 2e en janvier, puis là, pour être à jour dans la saga, en fait, il est temps que je lise aussi le 3e. Ça a l'air que le hype monte de tombe en tombe, fait que je suis vraiment excitée, puis j'avais bien apprécié le premier, fait que rendu là, j'ai juste hâte de voir la suite de l'histoire. Le 11e livre que je vais lire en 2021, c'est Shades of Magic de V.I. Schwabs des éditions Lumen. Sa grosseur me fait vraiment peur. Pourtant, il y a juste 500 pages, mais il a l'air vraiment massif comme livre. Mais c'est une trilogie que j'ai beaucoup entendu positif, fait que j'ai pas le choix. Donc j'ai bien hâte de plonger dans cet univers qui m'a l'air assez immersif, puis vraiment imprégnant. Fait que rendu là, moi, je suis toute oui là. Je suis toute oui. Le 12e livre que je vais lire en 2021, c'est Rentrer son ventre et sourire par Laurence Baudouin-Masse des éditions La Bagnole. Donc, un livre que j'ai reçu dans le swap BookTube Québec. Je le voulais parce que je trouvais que le titre parlait beaucoup. Alice, savais-tu que tu me déranges en ce moment? C'est un livre qui me tente beaucoup, je trouve que la couverture est vraiment belle. Fait que c'est sûr que ça peut pas être mauvais. Puis les commentaires que j'ai entendus là-dessus sont super bons. Fait que, hein, c'est à mon tour de dire des bons commentaires, là. Le 13e livre que je veux lire en 2021, c'est The Hate You Give par Angie Thomas des éditions Epic Read. Oh, il va y avoir un 3e. Tu as un 3e peut-être? Parce qu'en fait, j'avais commandé de On The Come Up, puis je savais pas que c'était comme une certaine ordre. Puis on m'avait dit, ah, tu vas voir, celui-là c'est comme le premier. Fait que je fais, ah, well. Ah. Faudrait bien que je me le procure. Et je l'ai eu dans l'échange BookTube Québec, le swap en fait. Fait que j'étais bien contente parce que sinon, puis après je me le procure. Fait que j'étais vraiment excitée de l'avoir reçu. Puis j'ai vraiment hâte de plonger là-dedans parce que ça a l'air vraiment délicieux, impeccable. Puis vraiment bon au niveau des commentaires. Fait que on voit qu'il a même gagné des prix là. Ça veut tout dire ça. Le 14e livre que je veux lire en 2021, c'est 5 Feet Apart par Rachel Lippincott avec Mickey Daughtry et Tobias Yakonis. Bon, Alice qui s'excite. Dans le fond, c'est des éditions Simon & Schuster. Donc, j'ai tellement entendu parler du film et du livre. Tout le monde me dit que ça fait pleurer. Un peu comme
c'est quoi le nom? Nos étoiles contraires, c'est ça. Fait que, écoute, on va voir si ça me plaît. J'aime pas trop cette édition-là parce que j'aime pas avoir les personnages des films dessus, mais écoute, on va vivre avec. Fait que, rendu là, je vais pouvoir faire mon propre opinion puis me dire si ça m'a touché autant que ce que j'en entends parler. Les attentes sont assez hautes. Le 15e livre que je veux lire en 2021, c'est La Cour des Ténèbres Vampiria par Victor Dixon de la collection R. Un livre que j'ai pas besoin de présenter, qu'on entend parler partout et qui m'a l'air, ma foi, délicieux. On parle même d'un deuxième tome qui s'en vient, fait qu'il est temps que je rattrape le retard. Et anyway, je dois le lire dans le cadre du PLIB, donc c'est parfait. Le 16e livre que je veux lire en 2021, c'est Yardam d'Aurélie Wallenstein des éditions Scrinéo. Aurélie Wallenstein, elle a gagné le prix du PLIB 2020. Fait que je suis quand même excitée de lire ce tome-là ici pour voir si c'est quelque chose de récurrent chez elle, d'avoir des succès, quoi. Fait que la couverture parle beaucoup. Cependant, j'ai entendu des commentaires autant positifs que négatifs, fait que j'ai vraiment hâte de plonger là-dedans. Le 17e livre que je veux lire en 2021, c'est Cinder par Marissa Meyer des éditions PKJ. Donc cette saga des chroniques lunaires, je ne peux pas continuer ma vie sans les lire. Je suis à bout, je les vois partout, j'ai hâte. Fait que là je me dis là il est temps que je les mette dans ma pile à lire parce que ça presse là. Je veux dire, ça a juste l'air trop bon. Tu sais, moi qui aime les reprises de contes et tout, que j'ai lu les contes interdits, maintenant j'ai vraiment hâte de voir cette division-là. Fait que, pas le choix là. Le 18e livre que je veux lire en 2021, c'est Phobos par Victor Dixon des éditions PKJ. Encore une fois, une saga que je n'ai pas lue. Je n'ai pas encore touché à la plume de Victor Dixon en fait cette année. Fait que je me dis qu'en 2021, c'est le moment de plonger dans 2 de ses livres. J'en mets 203, hein? Peut-être qu'il y a un autre aussi, là, Extincta puis tout ça, là, Cogito, que, hein, rendu là, je pourrais lire les 3 sagas, hein? J'ai du retard, là, hein, on s'entend-tu? Parce que best-seller, puis j'ai pas lu ça. J'étais où pendant tout ce temps? C'est bon. Le 19e livre que je veux lire en 2021, c'est Me Before You de Jojo Moyes des éditions je ne sais pas quoi. Il y a plusieurs éditions en fait. J'ai entendu autant de positifs que de négatifs. Je l'ai dans ma palle, dans mes livres numériques depuis un petit bout. Fait qu'il est temps que je plonge là-dedans à mon tour pour voir si pour moi ça passe ou ça casse parce que je vois tellement des opinions partagées qu'à un moment donné, moi je vais trancher avec mon opinion puis ça va être ça qui va être ça. L'avant-dernière lecture que je vais faire en 2021, c'est L'apprenti assassin par Robin Hobb, des éditions, il y en a plusieurs. Là. Ça tombe bien parce que en fait, la Bibliothèque jaune et Signée Daphné organisent un read-along et on va pouvoir les lire la trilogie au courant des prochains mois. Fait que ça s'en va sur ma pile à lire des prochaines semaines. Puis j'ai vraiment hâte que du positif que j'ai entendu. Je veux découvrir la plume de Robin Hobb, parce que c'est pas encore arrivé. Donc c'est le moment. La 21e et dernière lecture que je veux faire en 2021, c'est La ville sans vent par Éléonore Bevilpoix. J'ai entendu tellement de positifs. Il y a le tome 1 et le tome 2, fait la couverture me parle beaucoup. Et encore une fois, c'est un livre qui est dans le cadre du PLIB, donc tout ça rime, ça va super bien, ça me tente vraiment beaucoup de lire ça. Et je suis sûre que je vais apprécier. Fait que voilà. Et voilà, ce qui conclut la liste des 21 lectures que je veux faire en 2021. Ça va-tu être réalisable? Je ne sais pas. Je vais-tu vraiment lire ces 21 livres-là? Je ne sais pas. On va pouvoir conclure ça, en fait, à la fin de l'année. Et puis on va pouvoir en rire ou en pleurer. C'est soit un, soit l'autre. Dites-moi en commentaire si vous aussi, vous avez un de ces livres-là dans votre pile à lire pour la prochaine année. Comme ça, peut-être qu'on peut faire une lecture commune ou on peut voir ce qu'on peut faire ensemble. Sinon, faites le pouce en l'air si ça vous a plu. Abonnez-vous à ma chaîne et à mes différents réseaux sociaux si ce n'est pas encore fait. Les liens sont dans la barre d'informations. Et sur ce, je vous souhaite de très belles lectures et on se reparle très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye bye!